La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est une abonnée. L'histoire s'est passée au Cameroun. Voici son propre oncle qui était dans cette, que je ne vais pas dire le nom. Et cette même, tout le monde, la majorité de ceux qui sont dedans vont à l'église. C'est comme une église en même temps que j'étais le nom. Que quand tu es là-bas, franchement, tu prospères. Son oncle avait tellement de l'argent. Son oncle avait tellement de l'argent. Après, son oncle, vraiment, il prend balle perdue. Les gars découvrent qu'il y a plus de 100 et quelques milliards sur son compte, mais il n'arrive pas à débloquer ça. C'est bloqué, c'est resté là-bas. Le même oncle encore vient dans les rêves des gens pour leur dire non que oui, je souffre, je travaille là-bas, je souffre. Et on lui demande, il y a quoi? Pourquoi tu souffres? Il dit, il souffre. Les gens sont allés consulter, c'est là-bas, on lui a dit non que oui. Si c'était ce qu'il faisait là, l'argent qu'il gagnait facilement là, l'argent qu'il gagnait dans le set là-bas, c'est maintenant il est en train de travailler. C'est maintenant il est en train de travailler pour rembourser ça. J'aimerais vraiment dire à nos frères, à nos soeurs, vous qui êtes galvanisés, vous qui êtes prêts à rentrer partout pour avoir de l'argent facile, vous ne savez pas l'argent facile que vous gagnez ici, là, sur cette terre-là. Vous allez partir récolter ça. C'est-à-dire vous allez travailler. Si vous partez là, vous allez travailler pour ça. Vous allez avoir calvétie. Ou d'autres rentrent et puis, c'est-à-dire Dieu dit, viens mon fils, viens ma fille, viens, voyez pomme, tu vas bien manger, tu vas faire ceci, tu es à l'aise. Au paradis, tu es à l'aise, mais toi, tu es en enfer là-bas. Vous pensez qu'il y a un enfer là. Il y a d'autres qui disent, oui, fais l'enfer même là. Qui est une fois quitté là-bas et puis, ah, tiens, quand même. Seulement on dit, il y a feu là-bas. On dit, il y a feu là-bas. Mais si c'était, on dit, il y a feu, ça fait peur. Mais il y a d'autres mecs qui veulent embrasser même ce feu-là. On ne comprend plus rien. Oui. D'autres disent encore, hé Seigneur, seulement on craint le bon Dieu. Seigneur, que nous-mêmes, on n'a qu'à arriver chez toi, là. On n'a qu'à arriver chez toi, c'est mieux. Parce que où il y a feu, où il n'y a pas feu, là, nous, on ne comprend plus rien. On dit, il y a feu là-bas, mais il y a toujours péché, même nombreux ou nombreux. Eh non. Péché est nombreux, péché est nombreux. Eh, Rossi. Eh, français là. Hein, c'est une sourd. J'ai dit, le français là, on va chicoter ça. La famille, bien avant que je relate l'histoire en question, ce monsieur, l'oncle en question qui sortait avec les filles qui vendent leur corps. Les filles, les vendeuses de piments. Et quand ils sont avec une vendeuse de piments, 2 ou 3 jours, elle tombe au front. On va quand même écouter. Et le pour et le quoi, pourquoi il fait ça pour prospérer. On va écouter. Mais bien avant que je relate l'histoire en question, j'ai écouté, j'ai vu des commentaires que vous me laissez. Rossi, toi-même, il faut relater. Il n'y a pas de souci. Je vais les relater. Mais, je dis toujours concernant mon téléphone, je vous demande pardon, s'il vous plaît, de grâce, mes parents. Je me mets en genoux, je vous demande pardon. Si toute cette histoire de téléphone-là, sciencez quand même pour que je puisse acheter un nouveau téléphone, pour que je puisse avoir la force pour vraiment romantiser les histoires. Ah oui, romantiser, pour que je puisse avoir la force pour romantiser. La famille, voici l'histoire qui commence. Donc la question, franchement, on ne sait pas où il est rentré, mais l'oncle avait l'argent. Il a eu l'argent tout d'un coup. L'oncle a commencé à faire des business. L'oncle même a commencé à faire des business. Et j'aimerais vraiment souligner, cette histoire-là, ça doit interpeller tous ceux qui m'écoutent. Ça doit interpeller tous ceux qui sont repéros. Toutes ces personnes qui disent que mon grand frère a l'argent, ma tante a l'argent, dans ma famille, mon père a l'argent, mon oncle a l'argent. Donc moi, où je suis là, je ne peux pas travailler. Si il m'a lui demander de l'argent, il me donne. Mon frère, il faut écouter ça là. Ne dis pas que oui, tes parents ont l'argent ou ton oncle, ou ton grand frère, ta grande soeur a l'argent, mon petit frère a l'argent. Donc moi, où je suis plus prêt ou prêt, c'est pour travailler. Je lui demande, il me donne. C'est-à-dire, faites attention, venez, vous allez écouter. Voici quelqu'un qui a pris balle perdue pour ça. L'oncle en question, lui, on ne sait même pas où il est rentré, mais quand même, les 7 là, tout le monde connaissait déjà. Les 7 là, ça se trouve dans le monde entier. Ça est là. Que lui, il est dedans, que je ne vais pas dire le nom. Ce que vous connaissez beaucoup là, c'est pas ça. Lui, il est là. On trouve ça. Lui, on le trouve facilement. Mais dans ce 7, il était dedans. On lui a dit non que oui, l'oncle en question, il n'a qu'à vraiment tuer sa fille. Il n'a qu'à sacrifier sa fille. Oh, il avait ses enfants. Parmi ses enfants, on dit il n'a qu'à sacrifier
sa propre fille qu'il aimait parmi ses enfants, parmi les filles. Lui, il dit, ah, vraiment, lui, il va réfléchir. On dit, non, il ne faut pas trop réfléchir, c'est là ou c'est pas là. Il a dit, bon, d'accord, on peut faire échange. On dit, il n'y a pas de souci. Donc, lui, il partait maintenant sortir avec les vendeuses de piments, les poclés. Quand il s'en sortit avec les femmes, les vendeuses de piments, les filles qui vendent leur corps, il demande à la fille, tu veux combien? Un coup seulement. Et puis, pas pour dire préservatif en live. La fille peut dire, bon, d'accord, donne-moi 50 000. Il dit 50 000, moi, il double. Ou il est quadruple. Ou je triple ça. Donc, imaginez-vous, une fille qui dit, bon, je veux 100 000, un coup, en live, sans préservatif, sans se protéger. Il dit, je te donne 300 000 ou je te donne 400 000. Imaginez un coup seulement. Donc, la fille accepte facilement. Et de là, ils vont dans les trucs là-bas, il fait un coup. Lorsqu'il finit de faire un coup, 2 jours après, la fille tombe malade. Cette fille-là, elle tombe malade. 3e jour, elle meurt. On dit le monsieur faisait comme ça. Aujourd'hui, il peut venir. C'est-à-dire, quand son jour arrive de sacrifier son enfant, il ne s'en pas aller dans haute commune pour faire ça. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Oh, le monsieur, dans la famille, tout le monde savait déjà qu'il a l'argent, mais il était dans tel secte. Tout le monde savait. Sa propre femme, il avait 2 femmes. Sa propre femme, parmi les 2 femmes-là, il y a une qui était dans cette aussi que son mari ne savait pas. Elle aussi, elle était dans les tontines de secte que son mari ne savait pas. Voilà comment à chaque fois, son mari, quand son tour arrive, on dit elle n'a qu'à sacrifier sa fille, il s'en sacrifier une poclée, une vendeuse de piments. À chaque fois, pendant plus de 25 ans, on dit le monsieur faisait ça. L'argent que le monsieur a, mais tu ne peux pas t'arrêter. Ses cousins, ses frères ne travaillaient plus. Tu viens, tu expliques ton problème, il te donne. Tu expliques ton problème, il te donne. Aujourd'hui, on a la tendance de voir nos frères. Pour dire que moi, mon oncle, non, moi, mon frère, mon grand frère, l'argent, moi, il ne travaille plus. Hein. Son argent, là, c'est pour moi. Faites attention. Venez, vous allez écouter. Cet oncle, il a fini à sacrifier enfant des gens, des vendeuses de piments. Plus de 25 ans de règne. Quand il est rentré dans les sectes, 25 ans de règne. Ses filles même ont grandi, d'autres même sont mariées. Mais le monsieur, il était dedans. Mais on mettait pression sur lui. Ta fille, il faut donner, mais il partait sacrifier d'autres. Il partait sacrifier d'autres. Il partait sacrifier d'autres. Il avait son petit frère qu'il mangeait avec. C'est-à-dire, son petit frère même, souvent même là, il s'en fait des achats, il fait des courses, il voyage, il fait ceci. Il regardait son petit frère, il dit, vas-y, amuse-toi. Petit frère aussi, il ne travaille pas. Il fait la belle vie. Voilà un jour, les vendeuses de piments, elles ont constaté que ce monsieur-là, franchement, lui, quand il sort avec toi, 2 ou 3 jours, tu meurs. Il est venu, on dit, quand il fait le mal jusqu'à un jour, le mal même va te dépasser. Le mal même que tu es en train de faire aux gens là, le mal même va te faire aussi. Voilà un jour, il s'en va faire pour sacrifier une. Quand il vient proposer, non, non, et qu'il change de commune, il s'en de l'autre côté, et que non, non. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, Dieu même était avec toutes ces personnes-là. Dieu dit, mais aujourd'hui, c'est-à-dire, le diable même dit, aujourd'hui, là, il va te prendre. Partout où il passait, toutes les femmes le refusaient. Toutes les vendeuses de piments, jusqu'à il proposait 1 million un coup. Toutes les poclés, les vendeuses de piments, les gantras, toutes les femmes refusaient de sortir avec lui. Voilà le monsieur en question. Ah, il n'a pas tenu. Il vient à la maison. 1 jour passe, 2 jours passent. Il regarde son enfant, il ne peut pas. Il regarde ses enfants, il ne peut pas. Mot de tête, simple mot de tête, où on peut prendre parastamol pour avaler et puis on n'a qu'à avancer. Ou on peut prendre les petits doliprane pour calmer simple mot de tête et rhume. Voyez le monsieur qui meurt. Voilà le monsieur qui meurt. Tout le monde ne croyait pas. Ce milliardaire qui meurt de maux de tête. Simple mot de tête, rhume, il meurt. Voilà, on amène son corps à la morgue. Lorsqu'on arrive à la morgue, ah, vraiment, le monsieur en question, c'est comme quelqu'un qui était toujours frère. Quand on dit lui là, mais il est mort, mais tu ne peux pas comprendre. Et tu ne vas même pas croire. Tu vois même, tu penses que c'est lui là, mais c'est comme il est quitté à la maison pour venir se coucher ici. Et les parents ont organisé ce qu'ils pouvaient organiser comme funérailles. Tout s'est bien passé, tout. Mais les gens ne croyaient pas. On dit, mais comment le gars là peut mourir? Simple mot de tête, rhume. Simple mot de tête, rhume. Voilà comment
Les parents aussi n'ont pas digéré Dieu, ils vont aller consulter pour voir. C'est où ils sont allés consulter là, c'est là-bas, c'est sorti que sa propre femme, c'est sa propre femme. Parmi ces deux femmes-là, il y a une qui l'a sacrifiée. Il y a une qui l'a sacrifiée. Puis celle qui l'a sacrifiée, c'est son enfant. Le mari là refusait de sacrifier dans les loges là-bas. D'ailleurs, elle en profitait, elle dit, ah, Dama, ils ont tenté, lui-même, il ne veut pas, il ne veut pas. Actuellement, où il a ses choses sur lui, il est obligé de sacrifier ma fille, qui est sa fille aussi. Donc là, il est tapé dur. Car c'est elle qui a fait. C'est elle qui a fait, on dit derrière fait, derrière village, il y a village. C'est elle qui a fait pour tuer son mari là. D'ailleurs, il n'y avait plus de clients ou clientes. Jusqu'à le monsieur, mais souvent on dit, il mougou même à les hommes aussi. Ce n'est pas uniquement que les femmes. Il mougou les hommes, les popoumo, voilà. Il mougou ceux-là aussi. Et eux aussi meurent. Et voilà comment l'histoire. Ils ont su que oui, c'est sa propre femme qui l'a tué. Et le pour, et le quoi. Et cette dame-là, quand la famille a su ça, on dit non, toi, il faut quitter la maison. Parce que toi, tu es une criminelle. Toi, tu es méchante. Ah, elle est méchante. Si, je comprends très bien. Ah, vous dites qu'elle est méchante. Et les enfants des gens que lui, il partait coucher, il partait les mougous, et puis eux, les filles ou les hommes mouraient là. Eux, pour eux, là, il n'est pas méchant, il est gentil. Quand c'est pour vous, ça vous fait mal. Mais quand c'est pour les autres, vous dites non que oui, c'est rien. Ah ah. Et le monsieur en question, il venait maintenant, dès 3 mois ou 4 mois plus tard, après son enterrement, il venait dans les rêves des gens pour dire non que je souffre. Je travaille seulement, je souffre, je travaille, je travaille, je souffre, s'il vous plaît, aidez-moi. Je souffre, on dit, mais comment on va t'aider? Comment on va t'aider? Il dit, je souffre ou je travaille là, je souffre. Je suis là à rembourser l'argent que j'ai, je suis là à rembourser. Or, quand quelqu'un meurt, on fait des procédures pour voir dans son compte, on dit, on découvre là-bas plus de 100 milliards. Mais c'est bloqué, on ne peut rien faire. C'est bloqué totalement, on ne peut rien faire. La famille, voilà comment le monsieur apparaît dans le rêve des gens au fur et à mesure qu'il souffre. Il souffre. Plus de 6 mois plus tard, 7 mois plus tard, voilà son petit frère qui le suivait, qui bouffait son argent aussi meurt. Et lorsqu'il meurt, même grand frère aussi qui est déjà parti, qui vient dans le rêve des gens pour dire non que oui, je suis venu chercher mon petit frère. Par moi, il travaille sur, je suis fatigué. Quand j'étais sur la terre, il mangeait aussi, il en profitait. Donc, c'est l'argent de la terre là. Ceux qui ont profité là, c'est ça maintenant, on a très remboursé. Moi, je ne peux pas rembourser. Si je suis venu le chercher, nous deux, on remboursé sans ça. Vous voyez, si le petit frère ou le frère ou le cousin ou le quoi en question, il était dans son coin, il travaillait son petit mouvement, il faisait son petit travail là. Est-ce que son grand frère pourrait dire non, que oui, tu as trop abusé de mon argent, de souffrance là, maintenant, je suis là remboursé, je vais venir te chercher? Non. Enlevez ça dans votre tête, c'est que oui, mon grand frère, lui, il a de l'argent, moi, je vais en profiter sur son argent. Hey, si c'est l'argent sale là, tu as l'île, hein? Si c'est l'argent sale là, mon frère, il va venir te chercher où? Je le dis, je le répète. Il va venir te chercher, il va dire, ça là. Lui, il est fatigué de travailler, il va venir te chercher. Là, vous allez vite travailler en même temps. Là, ça va devenir beaucoup. Aujourd'hui, on voit les jeunes filles, les jeunes garçons qui sont prêts, qui sont déterminés à dire à tout prix, moi ou celui-là, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire celui-là, je vais faire cela, je vais faire comme ça, je vais faire ceci. Vraiment, ça fait mal. Je le dis, ça fait mal de voir un jeune. Tu vois, mais dans sa famille, il n'y a pas quelqu'un qui est riche, mais tu vois un jeune qui est en train de distribuer l'argent, qui a l'argent, tu dis, ouais, lui là, il a l'argent, tu vois la voiture, tu fais ceci, mon frère. L'argent que le diable te donne, c'est bien chez toi, c'est bien. Mais le travail de ça là, ce que tu es en train de distribuer là, c'est toi qui es en train de distribuer, c'est la joie, tu es en train de partager. Mais ce que tu es en train de distribuer là, tu vas aller, mon frère, le travail de ça là t'attend. Oui, le travail de ça là t'attend où? Tu finis de distribuer là, le travail de ça là t'attend. Toi, tu vas lire. Soit si tu es fâché, tu vas venir dans le rêve des gens pour dire non que je souffre là-bas. Voilà. Mais c'est toi seul. Tout le monde en distribue. Ça veut dire toi, tu as distribué, tout le monde en profité si ça. Mais toi seul, tu vas lire. Donc, mes frères et sœurs, les histoires comme ça, ça doit vraiment nous interpeller à mieux comprendre, à se méfier aussi de la vie.
Si tu n'es pas vigilant, on va te virgile. Si tu n'es pas vigilant, on va te virgile. Je vous dis, un seau, une seau, ça puse lourd. Donc, 1 plus 1, pourquoi on dit c'est 2? Ah non. Et si on dit 9 fois 0 et ça sort 0, où 9 là est parti? Ils n'ont qu'à nous dire, mais on ne trouve pas de réponse de ça. Et je vous dis, les histoires comme cela, là, ça doit vraiment nous concerner aussi, ça doit vraiment nous interpeller pour dire, l'argent facile, il y a toujours les conséquences derrière. Les conséquences là, ce n'est pas pour dire non que oui, la personne meurt et puis c'est fini, voyez les conséquences. Non, travail de l'argent qu'il a très gagné, travail là, l'attend là-bas. Tu es fainéant, non? Tu es fainéant si c'est terre. Tu es fainéant de faire la vie facile, de prendre, vendre ton âme, faire ceci. C'est l'argent facile. Mais boulot de ça, là, ça t'attend. Quand tu vas mourir, c'est là que tu vas comprendre que, tu as l'argent facile que j'ai eu comme ça, il y a son boulot qui m'attend là, voyez ça, c'est... Ah. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.